On va voir comment avoir plus de visibilité sur ces podcasts en général. Alors avant de commencer, j'aimerais que tu fasses un plan de contenu en 3 étapes. Donc ce que j'appelle plan de contenu, c'est si tu veux, tu vas mettre 3 questions en place et tu vas répondre à ces questions pour pouvoir faire en sorte que ton contenu soit pertinent. Donc le premier cas, c'est quel est le problème, qu'est-ce que tu veux résoudre avec ton épisode. L'objectif, c'est ce que les gens auront à la fin de cet épisode. Et les fausses croyances ou les fausses solutions, c'est ce qu'ils ont essayé et qui n'a pas marché. Alors moi je te donne l'exemple pour moi, ça tu peux le faire sur tous tes contenus, il n'y a pas réellement de contenu, tu peux le faire sur les podcasts, les vidéos, etc. Et moi par exemple, pour le problème, c'est mieux référencer ces podcasts. L'objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras mieux référencer les podcasts. Et la fausse solution que les autres ont pu te donner, c'est que tu mettais des mots-clés sur tes podcasts, dans ta description, sur tes titres. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça et c'est ce que je t'apporte dans cet épisode, tout au long de cet épisode. Donc reste bien jusqu'à la fin pour bien comprendre comment bien référencer ces podcasts et avoir beaucoup plus de visibilité. Je pense que ça, tu es au courant, tu as le SEO. Mais il n'y a pas que le SEO qui rentre en jeu, il y a aussi le design. Le design de ta cover. Mais on en viendra un peu plus après dans les détails. Donc déjà pour le SEO, dans ton titre, il faut que ton titre soit une requête en fait si tu veux et qu'il n'y ait pas que des mots-clés. Pour ça, je te redirige vers la vidéo que j'ai tournée sur le référencement complet d'un podcast, sur comment trouver les mots-clés, comment avoir plus de visibilité et être mis en avant par les plateformes. Et donc en fait, il faut que tu fasses un titre référencé plus de mettre de la curiosité dedans. Parce que si tu mets pas de curiosité, les gens ne cliqueront pas, ils vont pas dire qu'est-ce qu'il me raconte ou des trucs comme ça. En fait, si tu veux, le titre, ça va vraiment être la chose qui va faire le plus cliquer. Dans beaucoup de cas, il faudra que tu essayes de mettre un maximum de curiosité au début parce que le titre, tu peux pas tout le lire. Mais si tu arrives à mettre la curiosité au début et puis à bien mettre ta requête par la suite, je peux t'assurer que ton taux de clic augmentera considérablement. Après, comme je te parlais tout à l'heure, il y a la design de ta cover. Si tu as un design de merde, les gens ne cliqueront pas parce que dans un premier temps, ce qu'ils vont regarder, c'est ta cover, et dans un deuxième temps, ça va être ton titre, tu vois. Si ta cover, elle est pourrie, elle est pas attractive, ou les gens, enfin, elle est nulle complètement, et ben ils vont pas cliquer. Ils vont juste regarder, et puis ils vont faire, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça, etc. Tu vois, moi, il y a récemment, j'ai trouvé un podcast, justement parce que la cover était super attractive, donc j'ai cliqué dessus, et puis par la suite, j'ai vu qu'il avait des épisodes qui m'intéressaient, donc bah forcément, tu écoutes ça. Et puis il y a le nom de ton épisode, il y a le nom de ton podcast plutôt, qui doit être compris instantanément. Dans ton nom, il faut qu'on comprenne absolument ce que tu veux dire. Il faut qu'on comprenne ce que tu veux faire aussi. Tu vois, par exemple, moi, podcast sans filtre, tu sais pertinemment que ce que je vais dire, eh ben, je vais le dire avec une honnêteté absolue. Je vais le dire sans filtre, tout simplement, tu vois. Et il faut que tu fasses exactement la même chose. Je te donne un exemple vite fait. J'ai aussi découvert un podcast là-dessus, ça s'appelle Business en bagnole. Je sais pas si tu connais. Mais le nom du podcast, il m'intéressait plus ou moins. Je me dis, putain, comment est-ce qu'il fait ses podcasts? Est-ce qu'il les fait en voiture ou un truc comme ça? Donc du coup, j'ai commencé à écouter ces épisodes et puis j'étais vite pris par ce qu'il disait parce que c'était des trucs qui m'intéressaient et donc finalement, j'ai fini par m'abonner à lui. Et si tu arrives à trouver un nom qui attire un peu la curiosité, que tu te demandes comment est-ce qu'il fait ou comment est-ce qu'il parle ou des trucs comme ça, ou comment il aborde un sujet, et ben forcément ça sera beaucoup plus simple d'attirer des personnes à toi, d'avoir des abonnés et des écoutes récurrentes. Puis après, comme je te disais au début dans les titres, tu as le référencement avec les mots-clés, mais ça va être dans la description cette fois-ci. Et ça, je te redirige encore vers la vidéo parce que j'ai fait une grosse vidéo là-dessus. Donc si tu veux vraiment avoir plus de visibilité, tu veux te référencer et puis avoir des écoutes, vraiment, je te laisse aller la voir et puis je te donne les conseils que j'ai pu en tirer depuis que je fais des podcasts. Après ça, après le SEO et le design, tu vas avoir la régularité. Il faut que tu publies toujours les mêmes jours, toujours les mêmes heures, pour justement habituer ton audience à qu'ils attendent un peu, si tu veux, ton contenu. Parce qu'en faisant ça, si tu veux, les personnes vont finir par réclamer ton contenu à la fin. Même si elles te le disent pas, tu vas finir par réveiller en fait, si tu veux, une faim inconsciente qui va dire ok, bah j'ai envie de consommer son contenu, etc. Plus tu vas sortir des épisodes d'une bonne régularité, plus tu vas forcément augmenter tes écoutes parce que les personnes vont commencer à créer des habitudes autour de tes épisodes. Donc par exemple, je sais pas, imaginons tu sors un épisode tous les jours à 6h du mat, les personnes ils vont se dire ok, bah il a sorti un épisode, pendant que je vais prendre le bus, je vais mettre mes oreillettes et puis je vais écouter ces épisodes, ou pendant que je fais mon déjeuner ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est là la force, si tu veux, de toujours publier à la même heure et les mêmes jours en fait. Faut que tu sois vraiment régulier dans ton contenu. Faut que tu demandes à ton audience de partager les épisodes qui leur a plu à d'autres personnes, de noter, de commenter et des trucs comme ça.
il faut qu'ils interagissent avec ça, de noter, etc. Parce que sinon, les personnes, une fois qu'elles écoutent, tu vois, après, elles rangent leur téléphone et puis elles se cassent. Alors que mettre une note, il y en a pour 8 secondes, tu vois, sur Apple Podcast par exemple, t'as juste appuyé sur 5 étoiles. Et puis tu sais, il y en a pour 10 secondes, t'as même pas besoin de rentrer les adresses ou des trucs comme ça. Et simplement le fait de le dire, on se dira, ok, bon, bah je vais le faire, il y en a pour 10 secondes, boum, hop. Et puis toi, ça te fait augmenter dans le référencement. Et puis forcément, après, plus tu augmentes, etc., tu connais le principe. Donc après, si tu veux aller encore plus loin dans la création de contenu, je t'envoie des mails chaque mercredi et chaque dimanche pour augmenter, si tu veux, que ce soit ton engagement, que ce soit ton audience, et puis pouvoir par la suite créer une communauté pour vivre de ta passion, forcément. Mais si t'es pas convaincu que tu peux vivre de ton contenu comme moi je suis convaincu, rejoins pas les mails parce que tu vas rien mettre en place et puis au final ça va être une perte de temps et pour toi et pour moi. Je veux simplement les personnes qui sont convaincues, qui peuvent vraiment vivre de leur contenu. Donc si jamais c'est ton cas, je te laisse rejoindre mes mails. Moi je te dis à demain, c'était Fabien. Bisous.